Ouais, bonsoir. Donc, on va parler d'un sujet mal connu, vu ce que je peux lire, la boîte à air. Ah, ah. Donc, on va expliquer. Donc, j'en vois beaucoup qui sont encore à l'histoire. Ouais, tu mets un cornet derrière avec un bas, machin et tout. Alors ça, c'était avant ça. Ça a évolué. Il y a eu pas mal de choses qui ont été revues entre temps. Donc, on a bossé, il y a des effets qui ont été constatés suite à des études qui ont été faites et compagnie. Mais bon, je vais expliquer grosso merdo. Donc là, en l'occurrence, sur le 102, j'ai foutu une boîte à air de booster. Donc, boîte à air qui est modifiée dans tous les sens, mais bon, on y viendra après. Donc, bon, c'est le 102, je le présente pas. Donc, tout le monde sait qu'il y a le moteur T5 dessus avec la boîte à clapet greffée sur le dos du cylindre. Donc, là, j'ai fait les essais avec la nouvelle boîte à air. Ça marche. Donc, bon, on commence. Alors, sur un carburateur, il est clair que si on fout une tulipe, au niveau de perte de charge, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que là, on parle en perte de charge, aspiration, venturi. Donc, perte de charge. Les pertes de charge, c'est c'est le passage de l'air. Quand on fait passer l'air dans un tuyau, dans un coude ou tout ce qu'on veut et compagnie, l'air est freiné. Donc, c'est une perte de charge. Donc, à savoir qu'il y a des solutions pour faire varier ça, augmenter, baisser et ainsi de suite. Donc, c'est basé sur des calculs. Parce que, comme d'hab, tout ce que je vais dire, c'est pas de l'invention, c'est pas du je pense que, c'est pas de sortie du chapeau, machin et tout. Tout ce que je dis, généralement, bon, je peux faire 2-3 erreurs par-ci par-là, parce que, pareil, il y a tellement à dire, je m'en mêle les pinceaux. Tout ce que je vais évoquer, ça a été testé, ça a été approuvé, ça a été cherché. Donc on retrouve ces infos là, que ce soit sur les pairs, on peut dire préparateurs, fondateurs de la préparation, que ce soit Jennings, Blair, après Bidalo, Doppler et ainsi de suite. On arrive à retrouver ça. Et vous retrouvez toutes ces informations aussi sur des forums de préparation. Je dis bien de préparation moteur de temps. Et pas sur une page Facebook où tout le monde y va de ses souvenirs de machin, de ceci, de cela, avec des aberrations plus grosses que le Grand Canyon. Donc bref. Donc, donc on revient. Le cornet. Donc effectivement, un cornet, c'est la pièce qui permet sur un carburateur d'avoir le moins de perte de charge possible. Mais le souci, c'est que le cornet n'a aucune zone de tranquillisation, d'aspiration d'air. Voilà. Et ce qui veut dire que là, suivant où le carbu est positionné, il y a du remous. Quand il y a du remous derrière la zone d'aspiration du carbu, là où se trouve la tulipe, c'est néfaste. Et il y a des positions comme là, celle que j'ai actuellement sur le 102, qui sont encore plus néfastes. Je vais expliquer pourquoi. Donc là, la boîte à air de booster. Donc je l'avais juste lisser. Voilà. Donc, en gros, donc faites abstraction de la boîte à air de booster. On se concentre juste sur la position du carbu. Donc voilà, donc j'ai le carbu à la perpendiculaire. Voilà. Donc ce qui veut dire que quand je roule, j'ai l'air qui arrive comme ça. Donc ce qui se passe, donc là, c'est un PHBG 19. Donc j'ai l'espèce de tulipe là, en plastique qui est foutu dessus. Donc pour le moment, on s'attarde pas au reste. On s'attarde jusqu'à ce que je vais dire. Quand vous roulez, l'air ici, voilà, plus vous roulez vite, plus l'air se cisaille à l'entrée, à la bouche d'entrée du carburateur. Donc ça fait partie des turbulences. Donc il y a des calculs qui ont été faits, parce que là il peut y avoir de la théorie, mais là c'est du calcul qui a été fait sur des trucs vérifiés, donc c'est ce qui a été constaté par rapport aux pertes de fonctionnement. Donc il s'avère que quand vous roulez, l'air qui arrive ici, au lieu de rentrer
directement comme ça, donc dans sa capacité maximale, l'air passe ici et l'air est cisaillé. Donc ce qui est quasiment logique. Voilà, donc l'air est cisaillé. Donc on va dire que par exemple sur une base de 100%, donc au lieu d'avoir 100% d'air qui rentre là, vous allez avoir 70% d'air qui va passer par là et 30% d'air qui va passer par là. Voilà, et on dira même que plus vous allez vite, plus c'est conséquent, plus il y a de remous. Donc en fait, compte, au lieu de rentrer directement, ça fait ça devant. Donc ce qui fait que bon, si vous roulez à basse vitesse, c'est pas très nocif, ça change pas grand chose. Mais quand vous arrivez à très haute vitesse, il fait que vous avez moins d'air qui rentre, donc ça enrichit du fait que l'air baisse, donc que le gicleur ne bouge pas, ça enrichit le mélange et ça fausse le mélange à haut régime, ce qui fait que vous vous retrouvez par exemple à très haut régime avec un mélange riche, ce qui fait que quand c'est riche, le carburateur est riche, vous n'arrivez pas au fonctionnement maximal du moteur, donc perte de perf à haut régime. Voilà, ça c'est le premier point. Donc ensuite, donc là on va essayer de faire dans un sens pour pas trop s'y perdre. Là ici, vous avez l'espèce de pièce qui est vendue par des lortos, là comme machin, qui se visse et compagnie. Donc là, c'est pareil, cette pièce-là, je vais encore l'améliorer là parce qu'elle n'est pas ici. Ici, il faut l'arrondir là. Parce que ici, ça doit avoir une forme particulière au niveau du venturi. Il y a des formes de section qui font qu'on a plus de vitesse, moins de vitesse, plus de perte de charge et moins de perte de charge. Donc ça, je vais encore le modifier. Donc ça, c'est un truc. Après, ensuite, ici, là, tout ça, je vais l'usiner là. Et ici, je vais combler avec la résine et je vais refaire toute la forme du venturi. Pareil, encore une fois, pour qu'il y ait le moins de perte de charge. Voilà. Ensuite, on en arrive à la boîte à air. Donc, ouais. Donc, je disais, donc la boîte à air, effectivement, le cornet, c'est celui qui a le moins de perte de charge. Donc, effectivement, on pourrait penser que quand on met une boîte à air, on pourra avoir plus de perte de charge. Mais il s'avère qu'il y a des calculs qui sont faits pour les boîtes à air, en dimension, section, épaisseur et compagnie, pour limiter ces pertes de charge. Et en fin de compte, pour revenir à l'équivalent d'un fonctionnement d'une tulipe, tout en ayant le moins de perte de charge, filtration, donc puisque le filtre à la base, effectivement, ça peut empêcher les cailloux de passer ceci, cela, mais à savoir que ça retient la silice qui se trouve dans l'air, parce qu'à savoir que c'est ce qui nous mange les moteurs principalement, c'est la silice. C'est un effet de râpe sur le nicasie, le chrome. Donc quand on a un filtre en mousse, ben, c'est piégé. Quand on filtre en mousse machin, c'est piégé dans le filtre et généralement ça passe pas. Donc voilà, c'est les avantages de la boîte à air. Et il y a un autre avantage qui fait que beaucoup de personnes se sont penchées là-dessus, même les constructeurs, et ont fait marche en arrière, ont laissé tomber, que ce soit par exemple le système SRAD là, avec le carbu tourné vers l'avant, amélioration d'entrée d'air et tout, pour faire l'effet turbo, tout ça c'était du flanc, ça marchait pas, parce que ça a créé de la turbulence, en plus les moteurs devenaient quasiment irréglables, parce que c'est pareil, si vous mettez une administration d'air forcé, il faut un correcteur d'automaticité au niveau du carburateur pour enrichir le mélange. Voilà, ça vous l'avez pas. Donc, hormis appauvrir le mélange à haut régime et risquer de serrer sur les conneries. Et en plus, il faut atteindre une certaine vitesse pour profiter de cette pression. Je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup sur la page qui n'arrivent pas à cette vitesse pour profiter de cet effet-là. Donc, ça sert à rien. Par contre, il y a un autre effet qui s'appelle. Il y a un autre effet qui est basé sur. Comment dire, sur une science qui a été développée par monsieur Helmholtz, voilà, c'est un peu dur à dire, qui elle se base sur les résonances. Donc à savoir que quand l'air rentre dans un corps, donc à une certaine vitesse, certaines pressions et compagnie, donc suivant les dimensions et compagnie, la vitesse, on arrive à avoir une certaine résonance dans ce corps, et ce qui fait que ça accélère la vitesse. Ça fait comme si ça faisait l'effet d'un petit turbo. Donc ça augmente la vitesse de sortie. Donc ce qui rentre ressort de l'autre côté mais plus vite. Donc et c'est basé sur les résonances. Donc on appelle ça l'effet Helmholtz. Donc c'est un accord d'onde. Donc il faut travailler dessus
pour essayer de choper ça. C'est ce qui marche le mieux avec les boîtes à air. Il faut travailler sur les épaisseurs de la boîte à air. Donc on peut modifier les résonances de la boîte à air en, comment dire, en recouvrant celle-ci de scotch ou en l'enrubanant d'élastique au caoutchouc. Voilà. Donc ça a des points principaux. Donc ensuite, une boîte à air. Comment ça se goupille? Alors à savoir que la boîte à air doit être au plus proche de l'entrée du carburateur. Donc là, ça tombe bien. C'est carrément, elle est prise dedans au niveau de la sortie du carbu. C'est le top. Je ne pouvais pas faire avoir mieux, mais bon. Effectivement, ça fait gros sur le côté, mais ça je m'en fous. Moi je cherche l'efficacité et pas la beauté sur cette bécane là. Donc le raccord entre la sortie du carburateur et la boîte à air doit être le plus court possible. Ça doit être droit, sans coude, parce que donc s'il y a coude, c'est perte de charge. Et tous les trucs là que je peux voir, tube d'aspirateur, machin, un truc gaufré là, c'est gaufré là, ben ça c'est de la perte de charge. Ça freine l'air. Donc le mieux c'est d'avoir carrément l'entrée du carburateur dans la boîte à air. Ensuite, la boîte à air en elle-même, complète. La boîte à air se répartit, on peut dire, en trois parties. Vous avez donc toute la zone ici là, donc qui va avec le couvercle. Dans l'autre sens, ça sera mieux. Voilà, là, on appelle ça la zone de tranquillisation. C'est-à-dire, c'est la zone où l'air est stable, ce qui fait que quand vous accélérez, il n'y a aucune turbulence. L'air qui est dans cette zone-là, le volume d'air, est aspiré automatiquement. Et il faut que la quantité soit suffisante pour pouvoir réaccélérer, que ce soit en reprise de compagnie. Donc, ça, c'est la première zone. Donc, c'est la zone de tranquillisation. Ensuite, vous avez le tamis, donc le filtre en soi-même. Donc là, en l'occurrence, ça peut paraître énorme, mais bon, si on regarde, en gros, la partie filtrante, c'est ici, c'est tout ça. Voilà, c'est que ça. Donc le reste, tout ça, là, ça sert à rien. Ça, c'est le compartiment de truc, puisque là, ça reprend ici. Donc le filtre. Et ensuite, derrière, la zone d'aspiration. Donc la zone d'aspiration, ici, ne doit avoir qu'une seule entrée. Voilà. Donc, si possible, de forme venturée. Et là, on commence les dimensions. Donc, à savoir que cette pièce-là doit être équivalent à 1,5 ou 2 fois la section d'entrée du carburateur. Ensuite, la zone d'aspiration, donc derrière le tamis, correspond à 1/3 du volume de la boîte. Ensuite, la zone de tranquillisation, donc tout ce qu'il y a ici derrière le couvercle jusque là, doit correspondre aux 2/3 du volume de la boîte à air. Voilà. Le tamis, lui, en gros, doit correspondre à peu près à 20 fois, au mieux, entre 20 fois la taille d'entrée du carburateur. Voilà, pas ici, hein. Là, ici, là. Voilà, 20 fois la taille d'entrée du carburateur. Et le volume total de la boîte doit être équivalent à 10 fois la cylindrée. Minimum. Donc en gros, si vous avez 50 cm3, il faut que la boîte elle fasse minimum 500 cm3. Voilà. Si vous avez 64 cm3, c'est minimum 640 cm3. Si c'est à 70, ça sera 700 cm3. Voilà. Donc voilà, ça c'est le principal pour la boîte à air. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais, pareil, à l'entrée là derrière, à l'entrée unique d'aspiration, il y en a plein qui font des petits trous là, machin. Non, faut pas. C'est égal, ça donne de la turbulence, ça crée du remous, de la turbulence. Il faut qu'une seule entrée. Et il faut que l'entrée soit calibrée. Comme j'ai dit, il y a 1,5 fois 2 fois le diamètre d'entrée du carburateur. Si possible, il ne faut pas y mettre de gris, pareil, c'est turbulence. Et normalement, cette pièce-là devrait être dans un endroit neutre, protégé des turbulences de l'air. Moi, c'est pas bon, j'ai l'air qui arrive comme ça. Donc il va falloir que je mette encore un cache là ici pour protéger, pour empêcher que ça perturbe encore. Mais normalement, cette zone d'aspiration là,
pour bien faire, il faudrait qu'elle soit située dans une zone neutre, en dehors du remous créé lors du roulage. Voilà, donc ça c'est grosso merdo ce qui concerne la boîte à air. Donc j'ai fait des essais, j'ai essayé la boîte à air, donc pareil sur internet, sur YouTube, il y a des mecs qui font des trucs super sympas, que ce soit le short du cliquet avec Simon, l'appel de la forêt. Il a fait des tests sur la boîte à air avec le pressiomètre. Moi pareil, j'ai fait les tests et compagnie. Donc je lui avais déjà évoqué la boîte à air, comme quoi il fallait mettre un venturi à l'entrée et compagnie, que ça faisait baisser encore. Et qu'on arrivait à des résultats qui étaient plus bas que la boîte à air Doppler qu'il a testé et qui était déjà très, très bien. Qui au niveau des pertes de charge était faible. Mais il s'avère que moi je l'ai prise, la boîte à air Doppler. J'ai fait les essais, elle est repartie sur l'étagère. Donc ça, ceci ici, là, ça marche 10 fois mieux. Donc ce qui a été appréciable, c'est qu'en mettant la boîte à air, donc j'ai baissé le bruit. Donc on pourrait croire que normalement, sachant que j'ai mis la boîte à air, donc il y a moins d'air qui rentre, et on pourrait croire que je serais tenté de baisser le gicleur. Eh ben non, ça a été l'inverse. Du fait que ça circule très bien, que j'ai plus l'effet de cisaillement d'air, que c'est bien calibré et compagnie, et ben c'était l'inverse. J'ai dû monter le gicleur pour revenir au même réglage qu'avant. Donc j'ai gagné en perf. Et ce qui est bien, quasiment plus de bourré à bas régime. Donc ça c'est le bon plan. Bon après c'est clair, il faut trouver le moyen de caler ces boîtes à air. C'est pas évident. Donc pour en revenir au carbus, c'est pour ça là j'en vois qui disent ouais tu mets la tulipe, le cornet, le bas derrière. Non, le bas à part filtrer des petits cailloux, voilà, ça filtre rien, c'est même pas bon parce que c'est perturbant et ça fait chauffer l'air. Voilà. Et ça apporte rien quoi. Voilà, en plus ça a vite fait de se dégrader, si vous l'aspirez, bonjour. Voilà, donc à éviter, à éviter. Et c'est pareil, comme on disait, les cornets, ouais. Par exemple, les cornets sur une bagnole, oui, c'est super efficace parce que les cornets, vous les avez sur le carburateur, sur le moteur, qui se trouve déjà dans un compartiment qui est quasiment à l'abri de toutes les turbulences de circulation. Donc c'est vrai que quand vous regardez au niveau du carburateur et des tulipes, machin, il n'y a quasiment pas de turbulence. Donc oui, à la limite, ça marchait sur voiture, mais pas là-dessus, c'est pas bon. Ensuite, les filtres à air que je peux voir à la con, là, du style tuner, machin, là, vous savez, les trucs avec les grilles, machin, là, avec les couvercles chromés. Ça, faut éviter. C'est perte de charge. Ça tue l'aspiration. C'est pas bon. En plus, ça a tout fait de s'encrasser. C'est une vraie merde. À éviter. À la limite, encore ce qui est valable, c'est les gros filtres en mousse. Avec un gros volume, parce qu'il y aura une zone d'aspiration, machin. Après, il y a le volume de la mousse. Bon, ça ne relèvera pas les turbulences extérieures, puisqu'il ne sera pas à l'abri. Mais au moins, déjà, un gros filtre en mousse, ça peut faire l'affaire. C'est pour ça, après, quand je vois les filtres mal aussi, Polini, Rikiki, l'a foutu sur des 19, fuyez ça, fuyez. C'est anémique, c'est juste bon pour rendre un moteur anémique. Ça va marcher, ouais, certes, mais c'est pas bon. Donc, à éviter. Donc, voilà, en gros, donc ça c'est le boulot sur la boîte à air. Est-ce que ça peut donner? Il y a les explications du pourquoi, du comment. Donc ensuite, on en arrive à un autre chapitre. Voilà, ceci. Donc le SHA. Le SHA de 15. Alors il y en a plein qui disent ouais, Carbus 70, kit 70 ça marche pas, 65. Si un kit 70 ou 65 marche avec un SHA de 15, ça marche. Ça n'aura pas les mêmes perfs qu'avec un 19 ou machin, mais ça marche. Il n'y aura pas d'histoire de mauvaise lubrification. Non, non. La lubrification par rapport au ratio d'air et compagnie, le reste sera nickel. Ça va pas tuer le moteur, ça va pas le faire souffrir. Sauf qu'il aura moins de performance. Donc il faut arrêter avec toutes les conneries que je peux entendre, la machin, ouais, ton kit, machin et tout. Non, non. Voilà, ça marche. D'ailleurs, quand on était gamin, on avait tous des SHA. Parce que déjà, les PHBG, bah, ça se trouvait pas partout. On n'en avait pas comme ça coûtait cher. Et en plus, il faut se l'avouer, hein, donc on savait pas les régler. Voilà, donc alors que là, c'était super simple à régler, juste à changer le gicleur et compagnie. Donc voilà, donc ça marche. Ça va amputer les perfs, c'est sûr. Parce que bah, déjà par rapport au carburateur en soi.
mais ça marche quand même. Bon, ensuite, pour revenir au Sacha. Donc, ça, c'est un Sacha. Bon, là, c'est un 14-12, c'est pas le 15. Hein, je prends le modèle. Donc, à savoir que les Sachas de 15, vous avez celui avec la vis ici de richesse. Donc, ça, c'est déjà un plus, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez ici, à l'intérieur, on appelle ça le diffuseur. Donc, vous voyez, il y a deux trous. Après, il ne faut pas oublier, il y a un troisième trou qui se trouve en bas. Donc, ça, c'est le circuit de ralenti. Donc, au milieu, circuit intermédiaire. Et en haut, circuit principal. Et le tout est commandé par le gicleur ci-dessous. Voilà, donc ces trois choses-là ne sont pas réglables. Mais ils correspondent à ce que vous avez sur un PHBG. Voilà. Donc c'est dégrossi, c'est lambda. Mais il y a moyen d'améliorer ça. Alors déjà, moi je fais les améliorations sur le carbu. Bon, on va passer sur autre chose. Ouais, voilà. Moi je passe sur ce genre de choses-là. Je venturise. Je venturise. Et en plus, j'enlève le diffuseur à l'intérieur, je retire et je passe le carburateur quasiment en diamètre ici, en diamètre supérieur. Donc voilà, en plus, je vais vous apprendre une chose. Alors, quand on dit carburateur de 15, c'est pas un vrai 15. Donc si vous faites rayon fois pi, rayon au carré fois pi, tout le bordel, et que vous enlevez la surface du diffuseur au milieu, vous apercevrez que ce carburateur a moins de section de passage qu'un Gürtner de 14. Eh oui, voilà. Si on enlève le diffuseur, la surface du diffuseur au milieu et qu'on prend la surface de passage total, on arrive à moins de passage, surface de passage qu'avec Gürtner de 14. Voilà. Donc bon, bref, on revient. Donc ici je venturise. Donc j'augmente le diamètre. Donc oui, on pourra dire qu'un 16 dès l'ortho, après c'est qu'un diamètre 15, ouais, si on veut. Donc moi je passe à un diamètre encore supérieur. C'est presque à la limite, le maximum, j'arrive à 16,5. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Donc avec le venturi et machin derrière. Et ensuite, je récupère ces bagues là sur des pipes de pocket chinois que je désolidarise. Après hop, je les prends, je les fous sur le carbu. Donc là, et je venturise aussi de ce côté là. Donc venturi devant, venturi derrière. Ici le venturi doit avoir à peu près une forme de 4% de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Donc ensuite le boisseau, pareil le boisseau on peut lui donner des coupes. On peut lui faire des coupes à l'arrière. Donc incliné et compagnie, toujours pareil pour limiter perte de charge, augmenter le bas régime et ainsi de suite. Voilà. Et ce que je fais, c'est pareil. Je revois le perçage dans le diffuseur pour les augmenter un tout petit peu. Voilà, avec des forêts micrométriques. Donc ça, c'est les principales modifications à faire dessus. Et croyez-moi, ça marche. Hein. J'ai posté une vidéo avec Yamal aussi. Sans envoyer le pâté. Hein. Donc j'ai jamais serré ou quoi que ce soit. Donc si vous montez un kit 70 avec un carburateur de 15 et que vous serrez avec le carburateur de 15, donc oui, on pourrait dire que par rapport aux surfaces de passage, ça refroidit moins le moteur en interne. Mais bon, avec un 15, s'il est bien réglé, et que le moteur est bien réglé, normalement vous ne serrez pas. C'est pas le carbu qui fait serrer, ça sera plutôt un mauvais montage ou un mauvais réglage, mais c'est pas le carbu en soi qui fera serrer. Ouais, donc, pareil, je disais, ces carbus là, ça fait des années que je le prends chez Ali, et j'ai aucun souci. Hein. Donc ça marche super bien, pas de problème. Quand je vois que les mecs ils les cassent ou ceci, cela, je sais pas comment ils font. Hein. Voilà. Ensuite, autre modif sur le carbu. Alors, donc, la section de passage ici, donc après avec le filtre, à savoir que la section de passage complète, quand vous prenez le couvercle, la section ici n'est pas suffisante par rapport au calcul de base sur l'entrée. Donc ici, normalement, il faut ouvrir. Donc, voilà, il faut faire sauter ça, 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 pour arriver à ce résultat là. Voilà. Donc là, c'est bien visible. Voilà. Donc, il faut l'agrandir comme ça. Voilà. Pareil, le filtre à air en lui-même. Donc, moi, les grilles, la grille arrière, c'est de la grille qui vient de chez Intermarché, c'est de la grille alu. Donc, une grille derrière, la mousse, une grille par-dessus découpée au milieu là.
Toujours pareil pour limiter la perte de charge. Et pareil, toute la bordure là qu'il y a ici, là, faut en enlever le maximum. Voilà. Donc ça s'accompagne avec un changement de gicleur. Il faut mettre un gicleur plus gros. Voilà. Mais ça marche. Ça a été testé par pas mal de personnes. Sur Ventil XP, il y a même quasiment le tuto qui l'explique et compagnie. Ça a été testé, ça marche. C'est pas du on dit ceci, cela. Ça marche. Et ça sera certainement mieux que les filtres merde à grillage et compagnie que je peux voir, qui sont complètement inutiles. Voilà. Donc ça coûte rien, c'est que de la modification de pièces d'origine. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je pense que je vais pas tarder à faire un tuto pour expliquer la transmission, parce que quand je vois les âneries qui sont marquées aussi, ça vaut son pesant d'or. Hein. Voilà, quand j'en vois qu'ils sont encore à dire oui, plus c'est petit, plus ça va vite et machin, et qui font abstraction de tout ce qui est couple et compagnie, qui n'arrivent pas à comprendre. Bon bref, je ferai une explication là-dessus. Pareil, je ferai une explication sur les accords de peau, quand j'aurai le temps. Mais voilà quoi, donc ça peut paraître un peu confus. Donc moi je suis beau de décoffrage, hein, je prépare pas mes vidéos, je fais pas de pub, ceci, cela. Et donc je balance ce que j'ai dans le crâne, j'ai rien sur papier, hein, donc j'en ai le maximum dans ma caboche, et j'ai tendance à des fois à m'en mêler les pinceaux. Hein. Voilà, mais grosso merdo, tout ce que je dis, c'est prouvé, c'est avéré, c'est vérifiable. Il y a des tutos dessus, et ça marche. Donc voilà, faut pas bâcler le travail. La préparation moteur, c'est méticuleux. C'est le moteur, c'est une montre suisse, hein, donc c'est voilà, quand j'en vois qui modifient, certains qui modifient un pot, mais qui modifient pas les réglages du vario ni le carburateur derrière, ça marchera jamais, et encore moins. C'est ces trucs. C'est la prépa, ça se fait pas à la houlée, hein, donc encore moins avec de l'empilage de pièces. Hein. Voilà. Mais bon, on y reviendra. Allez, à toutes.